Bienvenue dans l'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous sommes avec Cheikh Ahmed Tidiane Sy, président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Il est en direct avec nous depuis Dakar. Bonjour Cheikh Ahmed Tidiane Sy et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, vous avez réussi à fédérer les représentants des confréries et associations islamiques au sein du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Ce cadre est-il un simple outil de médiation ou a-t-il des objectifs plus larges ? Merci beaucoup. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal est né du constat fait par des acteurs religieux de tous bords, que ce soit de la confrérie soufie ou des courants réformistes. Donc des acteurs ayant le commun vouloir de préserver l'identité du pays connu pour sa velléité de vivre dans la paix et de vivre ensemble. Vous savez bien que le Sénégal est un pays qui a joui d'une réputation de terre d'exception où cohabite un pluralisme de confession dans la paix et l'harmonie. Nous avons aussi une longue tradition de métissage, de mobilité ayant produit une société où la parenté, la foi religieuse, l'ouverture à l'autre et l'acceptation de la pluralité a longtemps régi son mode de fonctionnement. Mais il faut noter toutefois que les temps changent et le havre de paix que nous étions connaît des épisodes de troubles avec l'apparition de groupes plus ou moins bien structurés, perturbant notre traditionnel et légendaire vivre ensemble. C'est ainsi donc le cadre unitaire qui est composé de comités scientifiques issus des grandes confréries religieuses, Tidjane, Mouride, Qadriya, mais aussi des associations islamiques. C'est ça, disons, l'exception du cadre unitaire. On retrouve aussi bien des courants soufis, donc des communautés soufis, que des courants réformistes comme des salafistes, etc. Et ces associations islamiques réformistes, mais aussi des personnalités de la société civile et du monde universitaire pour réfléchir sur les mécanismes de perpétuation de ce vivre ensemble. Maintenant, il faut admettre que notre tradition de vivre ensemble est intimement liée à l'attachement des Sénégalais à la foi islamique et soufie, en particulier, impulsé par de grands personnages historiques tels que El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Abdoulaye Niasse, qui sont fortement attachés à la culture de la non-violence et on les a bien connus dans le cadre de la résistance pacifique face au pouvoir colonial. Ainsi, le cadre a le double objectif de préserver la paix en renforçant le rôle de régulateur social des leaders, mais aussi de préserver ce patrimoine intellectuel et culturel islamique légué par ses anciens. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, acteur économique de premier plan au Sénégal, beaucoup ont découvert votre rôle clé dans la médiation lors de la dernière crise politique de mars 2021. L'appel que le cadre unitaire a lancé lundi dernier s'inscrit-il dans la même démarche? Si oui, qu'est-ce qui a changé? Le cadre en lui-même n'est pas une autorité religieuse, mais plutôt un outil qui sert les autorités religieuses à mieux jouer leur rôle de médiateur. En effet, oui, nous avons joué un rôle important lors des événements du mois de mars, ayant opposé les politiques et qui ayant aussi provoqué une dizaine de morts et quelques centaines de blessés. Des biens appartenant surtout à des entreprises françaises ont été ciblés et si le pire a été évité de justice suite à une médiation, c'est suite à la médiation menée par les khalifes généraux des principales confréries sous l'égide du cadre unitaire de l'islam. À la suite donc de la rencontre qu'on a eue avec le chef de l'État et les principaux acteurs de l'opposition, les religieux ont pu obtenir des concessions de part et d'autre afin de faire revenir la paix. Cependant, nous avions senti que sous l'apparente accalmie, il sommeillait une tension perceptible à travers des échanges verbaux parfois acerbes entre pouvoir et opposition. D'autant plus que le contentieux judiciaire qui était à l'origine du conflit n'est toujours pas vidé avec Ousmane Sonko que vous connaissez bien. Nous avons cette fois-ci changé de démarche en étant plus proactifs dans la médiation au lieu d'attendre que le conflit éclate
pour jouer aux sapeurs-pompiers. Nous avons pensé que la médiation serait plus efficace si nous posions des actes préventifs, allant dans le sens d'amener les acteurs politiques à adopter un code de conduite promouvant la non-violence. Cheikh Ahmed Tidiane-Sy, dans sa dernière déclaration, le cadre unitaire de l'islam a rappelé aux Sénégalais que la non-violence n'était ni de la lâcheté, ni de la naïveté, mais bien un choix philosophique, culturel, politique et stratégique payant, un choix ayant aussi une dimension historique et un sens moral profond. Au Sénégal, pouvez-vous revenir sur ces notions essentielles au cœur de ce dialogue que vous privilégiez ? Oui, nous pensons que les Sénégalais sont profondément attachés à la paix et à la non-violence. Nous l'avons montré à plusieurs occasions qui prédisaient des pires scénarios pour le pays durant les périodes pré- et post-électorales. Le Sénégal s'en est toujours bien tiré dans l'ensemble. Nous comptons encore une fois sur cet esprit bienveillant des Sénégalais pour ne pas suivre les politiques dans leur stratégie de manipulation de l'opinion afin de préserver la quiétude des Sénégalais. Et en réalité, les effets économiques néfastes de la Covid qui est là, il suffit d'une petite étincelle pour faire exploser ce bouillonnement social. Alors que la menace djihadiste est toujours à nos frontières, elle est toujours encore perceptible. Mais nous pensons qu'avec l'encadrement et la veille des autorités religieuses, le Sénégal est doté de ressorts solides pour éviter au pays de basculer dans une violence, surtout à la veille des prochaines élections locales qui se dérouleront au mois de janvier. Nous appelons l'État, mais c'est ça l'appel du cadre, à plus de générosité pour éviter des contentieux qui ont commencé à naître avec l'invalidation de listes électorales de certains partis de l'opposition qui sont entachés d'irrégularités. Et concernant aussi les contentieux judiciaires non encore vidés, l'affaire Ousmane Sonko, il y a l'affaire Barthélémy Diaz, la coïncidence de calendrier des poursuites d'opposants à la veille des élections peuvent aussi être source de suspicion et amener faire penser qu'il y a de la manipulation de la justice, même si ce n'est pas toujours le cas. Même si le pouvoir judiciaire... Oui. Cheikh Ahmed Tidiane-Sy, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Je vous remercie. Voilà, c'était tout pour l'Hebdo africain.